Shabbat shalom à vous tous. Quand on demande aux novices quelle est la faute si grave de la génération des Hébreux sortis d'Égypte qui leur aura valu une errance dans le désert 40 ans durant, la réponse la plus courante est la faute du veau d'or. En hébreu, Chet ha'egel. C'est faire l'impasse sur la paracha de cette semaine, Shlach Lecha, qui met en scène une autre faute jugée également comme extrêmement grave, celle dite des explorateurs. En hébreu, Chet HaMeraglim. C'est elle, cette faute, et non celle du veau d'or, qui induit l'errance des 40 ans jusqu'à ce que périsse la génération des adultes sortis d'Égypte. Je ne vais pas vous la raconter en détail, je vous invite vivement à relire directement cet épisode particulièrement palpitant de la Torah. Mais pour le dire en 2 mots, 10 des 12 explorateurs envoyés par Moïse pour évaluer le terrain, à savoir les ressources de la terre d'Israël et les armées qu'il fallait affronter, reviennent vers Moïse et le peuple rassemblé avec un rapport qui soulève l'effroi. Le tableau qu'il dresse est celui d'un pays certes d'une richesse naturelle abondante et luxuriante, où coule le lait et le miel, mais non moins effrayant, peuplé de géants. Une terre qui, je cite, Eretz Ochelet Yoshvea, qui dévore ses habitants. Personne ne conteste les faits. Les explorateurs ne mentent pas, mais la manière avec laquelle ils rapportent les choses induit la révolte et la défiance du peuple envers Moïse et Aaron. Il s'en faut de peu pour que Josué et Caleb, les 2 seuls explorateurs favorables à la conquête, soient lapidés par le peuple chauffé à blanc. À nouveau, les récriminations surgissent. Et plus encore, c'est tout le sens, littéralement le sens, de la sortie d'Égypte qui est mis en cause, puisque le peuple ne veut plus aller de l'avant dans le sens de la terre d'Israël, mais retourner en Égypte, et je cite, Nitna Rosh venashuva Mitzraïma. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un nouveau chef et retournons en Égypte. Le point commun avec la faute du veau d'or, probablement à la source de la confusion, est que l'on retrouve dans la faute des explorateurs la même remise en cause radicale de la vocation d'Israël, le refus de marcher vers la liberté et de laisser derrière soi l'Égypte et son idéologie. Mais aussi parce qu'on y retrouve le même dénouement. C'est à ces 2 occasions que Dieu fait cette terrible proposition à Moïse, de faire de lui seul un peuple, tandis qu'il se propose d'anéantir tout le peuple qui s'est corrompu. Et c'est à ces 2 occasions encore que Moïse déploie une prière très similaire, qui ressemble plus à une plaidoirie. Je précise en clin d'œil que sa maman voulait qu'il fasse médecine, mais il a préféré faire avocat. Cette prière donc, dans laquelle il tente à montrer que le sort d'Israël est inexorablement lié au projet même de Dieu, de sorte que la disparition d'Israël ruinerait tous les efforts auxquels Dieu a consenti pour conduire l'humanité à son émancipation. Alors je ne vais pas m'appesantir davantage sur le récit, mais me concentrer sur un point particulier qui mérite d'être questionné. Il y a dans l'échange entre Dieu et Moïse une subtile rhétorique qui aboutit, comme on le sait, au fait que la sentence de mort prononcée par Dieu envers le peuple hébreu
et commuer en peine plus légère, en l'occurrence l'errance des 40 ans. L'objectif consiste à faire en sorte que le peuple fasse ce qu'on appelle expiation du péché, c'est-à-dire, en purgeant sa peine, de purger de soi toutes les velléités cupides, les pulsions incontrôlées qui auront conduit le peuple à buter sur les obstacles. Une expiation n'est d'ailleurs pas nécessairement une punition de la répression pure. On peut voir l'errance du désert comme un temps de formation, de maturation. Et toute la question est là. Comment se fait-il que Dieu ait consenti à commuer la peine de mort pour cette faute grave et la programmer en rééducation? Je m'explique. Quand on examine l'ensemble des rites expiatoires mis en place par la Torah, notamment à travers le culte des sacrifices qui prévalait dans l'Antiquité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réparation offerte à qui a agi à mauvais escient, ce qu'on appelle en hébreu « bézadon ». On ne peut pas, entre guillemets, se racheter une bonne conduite en achetant Dieu par des offrandes. Ce serait un peu trop facile. On commet un crime et puis on paye pour effacer l'ardoise. Les sacrifices expiatoires ne valent que pour les fautes involontaires, commises par inadvertance, par erreur, bish gaga en hébreu. Il se trouve que c'est même dans notre paracha. C'est là que se trouve cette distinction majeure. Et je cite, « Le prêtre fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit en levant la main, c'est-à-dire sciemment, il outrage l'Éternel. Ou megadef, il sera retranché du milieu de son peuple. Venicheta hanefeshahi mikerev ama. Et pourtant, force est de constater que Dieu n'a pas mis sa menace à exécution et que le peuple hébreu n'a pas été retranché pour ne garder plus que Moïse et sa descendance. Oui, c'est le coup de théâtre de cet épisode, dû, pour l'essentiel, au tour de force opéré par Moïse grâce à sa prière. Concentrons-nous sur une phrase clé de sa requête adressée à Dieu. Va'ata yigdalna koach Adonai kasher dibarta lemor. À présent, je t'en prie, que grandisse la puissance de mon Dieu, comme tu l'as toi-même énoncé. L'énoncé en question, prononcé ensuite dans le récit, est celui des 13 attributs de la miséricorde divine qui constituent une sorte de mantra, de formule d'invocation qu'on appelle à la longanimité, c'est-à-dire la patience et à la mansuétude divine. C'est, semble-t-il, Dieu lui-même, après la faute du veau d'or, qui avait indiqué à Moïse qu'il pourrait user de cet appel pour infléchir le courroux divin en cas de faute grave du peuple. C'est ce que vous pourrez retrouver en Exode 33. L'expression « Yigdalna koach Adonai », que grandisse la puissance de mon Dieu, signifie que l'on demande à Dieu, ni plus ni moins, d'accomplir la prouesse de se dépasser. Et se dépasser consiste pour Dieu à atterrir, si j'ose dire, c'est-à-dire à prendre acte de la faiblesse humaine et considérer qu'en toute faute, absolument en toute faute, commise sciemment par un homme ou une communauté, il y a une dimension d'égarement, d'étourdissement,
d'immaturité. Et donc, et c'est l'élément capital, qu'une réparation est possible. Bien sûr, le lecteur peut deviner, doit deviner que Dieu n'en espérait pas moins, qu'il n'avait aucun désir à détruire. Et pour preuve, c'est lui qui a ouvert la voie à Moïse pour que soit cassé le verdict de mort. Mais Dieu ne pouvait le faire de lui-même, sans saper sa propre autorité, et donner à croire aux hommes qu'ils peuvent faire n'importe quoi, puisque de toute façon, il est un Dieu de pardon. Commuer la peine de mort en un travail de réparation n'est envisageable pour Dieu que si l'homme le demande, mais aussi le désire profondément. C'est ce que nous appelons dans notre vocabulaire la teshuva, littéralement le revirement de l'âme, quand elle recherche éperdument à renouer avec Dieu, en se mettant en posture de maturation. C'est alors que s'accomplit le tour de force divin, qualifié par Moïse de grandeur, qui consiste à considérer la faute humaine, commise pourtant avec détermination et désinvolture, comme un moment d'égarement, en sorte que ce qui avait été déclaré impardonnable puisse devenir une faute pardonnable. Ce sera le propre du rite de Kippour, qui lave tous les péchés, comme on le répète inlassablement en ce jour. Ki vayom hazeh yichaper alechem letaer etchem mikol chatotechem. Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous, afin de vous purifier de tous vos péchés. Vous pouvez comprendre à présent comment des versets choisis de notre paracha vont être articulés les uns aux autres pour le rite inaugural du soir de Kippour, selon un nouvel ordre. L'officiant commence par citer le verset « Et il sera pardonné à toute l'assemblée du peuple d'Israël, ainsi que l'étranger qui réside parmi eux, car chacun d'eux a agi par inadvertance. » Un verset qui ne concerne pas la faute qui a été commise sciemment, mais on la cite. Et avec ce verset, je le répète, ça ne s'applique qu'aux fautes involontaires, mais l'officier alors cite ensuite le formidable retournement obtenu par Moïse, comme si c'était la suite, après la faute des explorateurs. Slachna le'avon ha'am hazeh ki godol chasdecha. Pardonne l'iniquité de ce peuple dans ta générosité sans borne. Pardonne comme tu as supporté les égarements de ce peuple depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour. Et l'Éternel répond, Salarti kidvarecha, je leur ai pardonné comme tu me l'as demandé. Comment les rabbins se sont-ils permis de subvertir l'ordre des versets et de braver ainsi l'inexpugnable? C'est que s'opère ici cette chose inouïe du point de vue de la loi, et qu'un Tana, un des grands maîtres de l'époque de la Mishnah, cité dans le Talmud, formule ainsi. Rabbi Shimon ben Lakish enseigne combien grande est la teshuva puisque par elle, les fautes involontaires zdonot sont traitées par Dieu comme fautes, les fautes volontaires, zdonot sont traitées par Dieu comme fautes involontaires, shgagot. Et selon une seconde version citée, infiniment plus audacieuse, Reish Lakish dit que les fautes volontaires pourront, grâce à la teshuva, être comptées par Dieu comme si elles étaient des actes méritoires, zechuyot. Le Talmud lève la contradiction en faisant le distinguo entre une repentance opérée seulement par crainte, mi'ira, et celle qui se fait par amour, mais ahava, c'est-à-dire avec la pleine adhésion, celle du cœur, adhésion au projet de réparation. C'est un renversement qui s'opère. La leçon est édifiante, car on ne peut jamais changer les faits. Le passé est irrévocable, mais notre regard sur le passé, lui, peut changer. Et du coup, il peut tout changer.
quand on y réfléchit, c'est exactement ce que l'on observe dans notre paracha. Les 10 explorateurs qui ont rendu leur rapport, comme je l'ai dit, n'ont pas menti. Personne ne discute les faits. C'est leur défiance ingrate qui leur est reprochée. En nombre 14, Caleb est loué par Dieu pour avoir interprété les mêmes données géostratégiques dans un esprit différent. Haïta ruach acheret imo. Si l'homme change son regard sur soi et sur les choses, Dieu change le sien. Le Talmud ne fait que tirer les conséquences de ce qui aura déjà été formulé magistralement par le prophète Ézéchiel dans un chapitre pivot, j'ai envie de dire dans un chapitre renversant, chapitre de l'histoire du judaïsme, et dont je ne rapporterai que 3 petits versets en guise de conclusion. Voilà ce que dit Ézéchiel, portant la parole divine. Et quand j'aurai dit au méchant, certainement tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le jugement et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a pillé, marche selon les règles de vie, en ne commettant plus l'iniquité, certainement il vivra. Il ne mourra pas. De tous ces péchés qu'il a commis, aucun ne reviendra en mémoire contre lui. Mishpat utzdaka asa chayo irye. Il aura pratiqué la justice et l'équité, et certainement il vivra. Shabbat Shalom.